Allez, coucou, salut, salut tous et bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes bien sûr avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière. Ensemble, on va aller voir très rapidement quelles sont les énergies de la Tierce actuellement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre autre. En tout cas, on va aller prendre ces énergies de façon générale. Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Quels sont ses autres atouts? Qu'est-ce qu'elle est en train de mettre en place? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, d'accord? Ensemble, on va aller voir réellement ce que on a vraiment envie de nous dire par rapport à ça. Et puis, je peux déjà vous informer que le message concernant votre autre est déjà en ligne, d'accord? Les énergies de votre autre, j'ai déjà mis bien sûr cette vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez y faire un tour pour aller voir un peu ce que votre autre pense de vous actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place concernant votre relation. Où est-ce qu'il en est réellement? D'accord, c'est chaud, hein? C'est vraiment chaud cette guidance-là. N'hésitez pas vraiment d'y faire un tour. Alors, donc ici, nous sommes partis ici avec les énergies de la Tierce. Nous sommes partis très rapidement. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite, tu peux déjà t'abonner. Tu es bien sûr chez toi. Et pour toutes tes consultations privées, tes accompagnements, tes suivis, tes assistants, je reste très, très ouverte. Vous voyez l'énergie de la Tierce actuellement. Regardez-moi ça. Mhm. Ouais, je suis prête à tout. Les intrigues, l'énergie de de la pièce actuellement face à tout, je suis prête à tout. Même s'il faut faire du mal, vous voyez, c'est une personne très révoltée, hein, même s'il faut marcher sur tout pour obtenir ce que je veux, hein, d'accord, ben voilà, ouais, quoi, même s'il faut tout donner, d'accord, pour se rassurer que votre vie à vous, elle est fermée ou la vie de votre autre est fermée, ben, elle s'en fiche, hein, elle est capable de tout, hein, parce que là, avant tout, déjà dans les énergies, on était en train de me parler d'une reine d'épée. Donc, si actuellement elle est dans une énergie de reine d'épée, ça veut dire que c'est quelqu'un d'abord qui finalement a ouvert aussi les yeux sur la relation dans laquelle elle est actuellement. Donc, du coup, la tiesse, à vrai dire aujourd'hui, c'est qui est réellement votre autre, d'accord? Et se rend compte que ce n'est pas forcément vous qui en êtes à la base de quoi que ce soit. Aujourd'hui, elle ouvre les yeux, elle voit qui est réellement votre autre et le mal peut-être qu'il est en train de lui infliger. Elle se rend compte aujourd'hui de tout ce qui lui arrive vraiment concernant vraiment votre autre. Donc du coup, on trouve que c'est une personne qui regrette d'avoir se lancer, vous voyez, elle regrette au jour d'aujourd'hui le fait qu'elle s'est laissée aller à cette relation. Alors, malgré cette amertume qu'elle a, malgré cette douleur qu'elle a, on trouve que c'est une femme qui se dit c'est pas grave, je me suis laissée avoir, je me suis laissée voilà emporter dans une relation amoureuse très dangereuse. Néanmoins, je me donne le courage de me battre jusqu'au bout. Tu vois, je ne lâche rien, je bouge, hein, je bouge tout sur mon chemin et donc, du coup, je me rends compte que mon autre, on voit ici que la tienne se rend compte que son autre est une personne très infidèle, d'accord? C'est une personne qui a été toujours infidèle, une personne qui n'a pas forcément la tête à elle, une personne qui ne tient pas forcément à elle. Et il se rend compte vraiment que c'est votre autre qui est son vrai problème et non vous. Vous voyez ce que je dis? Donc du coup, parce qu'elle s'est rendue compte de ça, elle se dit ah bon, donc du coup, tu as pu vraiment m'avoir, tu as pu vraiment me manipuler et tout, donc je te combats avec toutes mes forces, hein, d'accord? Je te combats avec toutes mes forces et moi, je vais te montrer comment une fois je suis une personne très jalouse parce que tu ne peux pas me trahir et puis m'abandonner comme ça et t'en aller pensant que c'est si facile. Non, je vais te montrer comment une fois je suis très sournoise. Donc du coup, ici, on invite vraiment votre autre à être très, très méfiante hein, face à cette personne-là.
parce que c'est une personne qui est très réservée sur des choses dont il faut vraiment se préserver. Elle ne dit pas tout, hein, d'accord? Il faut être très prudente face à cette personne. Euh, Parce que là, c'est une ennemie très cachée. Elle ne s'affiche pas forcément, d'accord? Euh, Elle ne dit pas tout non plus. Donc, voilà. Néanmoins, ici, on voit que c'est quelqu'un qui est capable de vous pousser, vous, à dire tout. Vous voyez ce que je dis? Et donc, du coup, votre autre ici, on lui demande d'être très, très méfiant à ses réactions vis-à-vis d'elle, parce que c'est comme on me parle ici d'une personne qui peut se cacher dans sa tenue, tu vois, peut-être un couteau ou bien quelque chose, un objet tranchant caché là dans sa tenue, et pendant que elle en fait des histoires peut-être avec votre autre, ou bien elle vient au calme avec votre autre, lui il pense que oui, voilà, elle est vraiment au calme, les deux se parlent, et quand votre autre va vouloir mal réagir, elle est capable de sortir un objet tranchant, vous voyez, de sa tenue, et de le poignarder, hein, ou de lui faire du mal, hein, tout simplement, parce que là, elle est arrivée à sa limite, et puis là où elle est maintenant, ce n'est plus que, je ne vois plus une femme qui est dans l'objectif de vouloir sauver une relation, non, mais je vois une femme qui est dans l'objectif de, je peux faire du mal, je peux te finir et savoir que j'ai fini avec toi, tu vois. Je vois une femme qui se dit, je préfère que nous tous on te perde, d'accord, que moi je te paie. Vous voyez ce que je dis? Euh, on voit une femme qui va créer des disputes ici, vous voyez, des mésententes, ou bien elle peut être au calme et elle va pousser votre autre, vous voyez, à se lancer, ou bien par ses propos, ses attitudes, votre autre se met en colère et va réagir face à elle, elle en profite pour lui faire du mal, hein, d'accord? Et puis c'est pas contre votre autre qui risque de perdre, hein, d'accord? Grand, bon, en plus, parce que on parle d'une personne très sournoise ici. Hein. La pièce là, c'est une personne très très sournoise ici, très intrigante. Gante, je dirais, voilà, c'est une personne très hypocrite en plus. Vous voyez ce que je dis? Donc, et puis ici, on voit qu'elle cache beaucoup de choses. Et puis, c'est une personne qui ment comme elle respire là, cette personne-là. Il y a beaucoup de cacheterie là. Hein, elle cache beaucoup de choses que votre autre ne voit pas, qui ne sait pas, qui ne comprend pas. Et puis, elle essaie de le manipuler. Maintenant, elle a ouvert les yeux sur ce qu'il est. Donc, elle est prête maintenant, tu vois, à lui rendre le coup, hein, tu vois, à lui faire du mal, hein, énormément. Hein. Donc, on voit une personne ici qui sera sans pitié face à votre autre. D'accord? Néanmoins, très discrète. Hein. Elle est très discrète. Tous les coups qu'elle prépare contre votre autre sont très, très discrètes. Hein. Et puis, c'est une fausse personne, cette personne, qui ment hein, beaucoup. Hein. Donc, elle attend le bon moment pour frapper. Hein. Elle attend le bon moment pour frapper et elle va frapper très dur, très, très, très fort. D'accord? Donc ici, il y a beaucoup de compromis. On voit qu'elle complote avec pas mal de personnes. Elle distribue pas mal de fausses informations, d'accord, pour pouvoir mettre les personnes là de son côté. Elle essaye de faire croire des choses aux gens ici pour que les gens puissent vraiment l'accompagner, la suivre, tu vois, dans cette fausse direction. Euh, Néanmoins, on voit que c'est une personne qui est décidée quand même, qui est décidée à rendre la vie très misérable à votre autre. Hein. Vous voyez, elle est décidée. Hein. Elle est vraiment décidée à lui rendre la vie très misérable. Et si entre-temps les deux avaient un contrat de mariage, un contrat d'union ou un contrat d'enfant, des trucs comme ça, elle est capable d'utiliser ça contre lui pour vraiment lui détruire la vie, hein, tout simplement. D'accord? Elle est capable même de l'obliger, tu vois, dans cette énergie-là, hein, très sournoise dans laquelle elle est là, elle est capable de l'obliger à même aller comploter avec la justice et tout, tu vois, pour qu'on l'oblige à signer certains papiers qui seront contre lui après. Vous voyez ce que je dis? Donc, on trouve qu'aujourd'hui, votre autre est dans une situation très compliquée, très difficile, hein, d'accord? À cause de la pièce, parce que là, elle est en train de lui malmener la vie. Elle est vraiment en train de lui rendre vraiment les pots cassés, mais dans le silence, dans le calme, dans la discrétion. Peut-être que votre autre aussi se rend compte hein, de la vraie personne qu'il a en face de lui. Et puis lui se reprit sur lui. On voit que c'est quelqu'un qui a tout perdu, hein, votre autre là.
elle l'a fait tout perdu, hein, elle a fait tout perdre. Et puis c'est quelqu'un qui est actuellement dans un blocage, votre hôte là. Et beaucoup de difficultés, il a beaucoup de difficultés à progresser. C'est quelqu'un qui a du mal même, vous voyez, à s'en sortir. Sa vie est très compliquée. C'est quelqu'un qui ressent aussi beaucoup de fatigue hein, en ces temps-ci, qui constate que tout freine pour lui, rien n'avance, rien n'évolue. Euh, ouais, on trouve que c'est quelqu'un qui est dans une dépression totale actuellement, votre hôte là. Quelqu'un qui est faible, hein, qui se retrouve totalement faible, très fragile psychologiquement parlant aussi, ouais, qui se retrouve vraiment prisonnier. Vraiment d'une certaine avidité ou d'un manque tout simplement. Votre autre actuellement est dans un moment très difficile hein, face à la tiesse. Elle lui rend la vie très amère, hein, d'accord. Alors, l'énergie de la tiesse, on est vraiment face à ça. C'est ça qui nous préoccupe. On trouve ici que la tiesse est sans pitié. Alors, on va aller voir si ça sera uniquement face à votre autre ou si ça sera face à vous ou si ça sera vraiment sans pitié avec tout le monde et tout. En tout cas, ici, on trouve que elle trouve que vous êtes aussi une femme pas facile, hein, d'accord, la tierce ici. On trouve ici quand même que la tierce trouve que vous n'êtes vraiment pas une femme qu'on peut avoir aussi facilement que ça, non. Elle voit ici que vous êtes déterminée aussi, vous êtes décidée à aller de l'avant et que vous réussissez bien votre vie. Et puis, elle se rend compte aussi qu'il y a la justice divine qui a tranché pour vous, d'accord. Elle se rend compte que vous êtes vraiment en parfaite action et que vous êtes peut-être en pleine légalisation. Hein. Peut-être que elle aussi, elle a remarqué, hein, peut-être que vous êtes rentré dans une autre relation, hein, d'accord, pour elle. Vous êtes parti construire votre vie autrement ou bien vous avez mis en place d'autres choses sans votre autre. Euh, il y a cette notion ici de ce que elle constate que vous réussissez bien votre vie, même professionnelle, même sentimentale, même personnelle. Elle voit que vous êtes une femme vraiment très déterminée à aller de l'avant et que vous réussissez bien votre vie. D'accord. Et là, elle commence à prendre exemple sur vous, hein, la tiesse là. Elle commence à prendre exemple sur vous parce qu'elle se dit non, donc du coup, moi, je me laisse manipuler par cet autre-là, tu vois. Il détruit ma vie, il me retient, il m'empêche, tu vois, de réussir ma vie. Alors que, tu vois, la personne que je combat, tu vois, elle au moins, elle a ouvert les yeux, elle sait se battre, elle sait réussir sa vie, elle sait s'en sortir. Et moi, je suis là, tu vois, à me battre pour quelqu'un d'inutile, quelqu'un qui me fait perdre le temps. Donc là, maintenant, tu vois, je suis prête à le combattre aussi pour pouvoir aller de l'avant. Parce que là, il n'a rien, il la traite d'un pauvre, hein, tu vois. Il traite votre hôte d'un pauvre. Elle trouve aujourd'hui que votre hôte n'a plus rien à lui donner, rien à lui offrir. C'est quelqu'un qui a tout perdu. Et donc finalement, elle se dit, ben, à quoi ça me sert de rester dans cette énergie pendant que je trouve que, tu vois, toi, ma concurrente, ou bien toi que j'ai rivalisé, que j'ai combattu toute ma vie, tu vois, je constate aujourd'hui que toi, tu réussis bien ta vie, tu t'en sors bien. Et puis moi, je suis là à rester bloquée dans une énergie qui n'est pas vraiment la mienne. Et, et qui ne me fait aucun bien. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, l'autre chose aussi, c'est que la tienne se rend compte de la valeur que vous avez ou de ce que vous êtes une personne très spirituelle. Mais n'oubliez pas qu'elle aussi, elle est une personne très spirituelle. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies parce que ici, elle, par contre, on trouve ici que c'est une personne quand même qui est qui est très forte et qui a une certaine pouvoir aussi, mais dans les énergies sombres, d'accord, avec beaucoup plus la sorcellerie. Vous voyez ce que je dis? Donc du coup, elle aussi, elle a une force, hein, d'accord, dans la spiritualité, mais de l'autre côté, beaucoup plus négative, qu'elle aime beaucoup. Hein, elle a tout un monde, hein, d'accord, dans ça. Elle est très attachée à ça et rien ne va la détacher de ça jusqu'à la fin de ses jours. Hein.
Vous voyez ce que je dis? Si ce n'est pas vraiment Dieu qui appelle cette personne, c'est comme si elle est née avec ce pouvoir-là. Vous voyez ce que je dis? Elle est née avec le pouvoir de faire du mal, tout simplement. Donc, du coup, et c'est un pouvoir de laquelle elle ne veut jamais se détacher pour rien au monde. D'accord? Donc, du coup, on voit qu'elle aussi, c'est une personne aussi qui fait même des consultations, qui fait même des travaux aux gens, tu vois. C'est une personne aussi qui a des objets qu'elle utilise pour pouvoir aider les gens, ou bien ici, elle a une personne beaucoup plus qui est dans le domaine et qui l'assiste beaucoup. Et puis tout ce que eux ils ont l'habitude de faire, c'est pour faire du mal, hein, c'est de faire du mal aux autres. Mais écoute, quand tu fais du mal à l'autre, tu fais des travaux spirituels pour faire du mal à l'autre, ça va se retourner contre toi. Et c'est des personnes, souvent vous allez vers eux, ils vont vous consulter, ils vont vous dire le contraire de ce qui est. Vous voyez ce que je dis? C'est des personnes qui vous diront jamais oui, c'est comme si, c'est comme ça. Non. Ils seront toujours là, vous voyez, à vous dire le contraire de ce qui est et capable en fait de vous désorienter, vraiment quoi, de pourrir votre vie. Parce que ces personnes sont sans pitié, c'est des personnes qui s'en fichent pas mal. Hein. Si quelque chose vous arrive ou pas, ben écoutez, on me parle quand même d'une tierce ici, d'accord, qui aime beaucoup plus la convoitise, c'est-à-dire que c'est une femme, c'est une tierce ici peut-être qui est prostituée, ou carrément qui aime se faire voir, qui aime montrer que son corps, qui aime toujours vraiment être très belle, pour séduire les autres. On voit que voilà, c'est une personne qui aime vraiment troubler la vie des autres sentimentalement. Elle aime perturber, vous voyez, la vie de l'autre, la vie des autres sentimentalement. Donc, du coup, c'est une personne, si tu es un homme marié, elle est capable de venir te séduire, de venir te détourner avec cette énergie sournoise-là, vous voyez, et puis tu rentres dans son jeu, elle te bloque dans ses énergies, après elle te détruit. Alors, pourquoi, la question que moi je me pose, mais tu as tous ces pouvoirs, mais pourquoi est-ce que tu ne savais pas la personne avec qui tu étais? C'est bizarre, hein? Tu as tous ces pouvoirs et pourtant tu ne savais pas quel type de personne avec qui tu étais. Et puis c'est maintenant que tu ouvres les yeux. Voilà. Donc c'est comme ça elle a réussi aussi à séduire votre autre. D'accord? Avec de la magie noire, carrément, on me dit. Euh, et puis à un moment donné, elle a introduit lui-même aussi dans ça. Vous voyez ce que je dis? Donc du coup, on me dit que cette énergie tierce a ses intérêts personnels à être avec autre. Être avec votre autre, pour elle, elle a son intérêt dans ça. Donc, votre hôte l'appelait beaucoup. Et il y a quelque chose particulièrement en votre hôte qui l'appelait et qui fait qu'elle reste très attachée. D'accord? On voit aussi que elle essaie en ces derniers temps, elle essaie de prendre soin beaucoup d'elle, d'accord, pour toujours attirer les regards de votre hôte. Elle essaie de prendre soin de son corps, de vraiment de sa personne, d'accord, pour le laisser vraiment la désirer. Elle fait beaucoup d'activités aussi sportives, pourquoi pas. En fait, c'est quelqu'un qui prend des exemples sur vous. D'accord? Donc, tout ce que vous faites. Si vous êtes une personne en ligne, alors elle observe tout ce que vous faites et elle le fait pour pouvoir être en mesure de séduire votre autre ici. D'accord? Donc, du coup, il y a ce plaisir de vouloir toujours attirer le regard de votre au-dessus elle, afin de pouvoir continuer, en fait, ici, tu vois, à le maintenir dans une énergie de mensonge, pour pouvoir mieux contrôler sa vie et rester dans cette hypocrisie, à pouvoir finalement le poignarder et le frapper très fort là où il ne s'y attend pas. D'accord? Donc, du coup, l'énergie tierce actuellement prépare un coup très grave à votre hôte. Et si c'est pas vraiment se reprendre, il risque de se retrouver très bas. Parce qu'on trouve ici que ce qu'elle lui prépare comme coup, ici, c'est qu'elle va lui proposer ici, d'accord, une nouvelle activité, d'accord, ou carrément un projet qu'ils avaient ensemble, qu'ils ont avorté peut-être. Elle va lui proposer ce projet. Soit elle va lui proposer un commerce, ou soit ici, elle va lui proposer une activité commerciale, d'accord. Ou carrément ici, elle va lui proposer une entreprise dans laquelle il va travailler à un poste beaucoup plus communicationnel, beaucoup plus commercial. Là. Vous voyez ce que je dis? Beaucoup plus marketing. D'accord? Et puis, elle, c'est pourquoi elle veut le mettre à ce poste, à cet endroit, c'est pour pouvoir avoir la même mise sur lui.
Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, ici, elle prépare en fait un coup à votre autre ici, afin de lui proposer quelque chose où voilà, lui, il se laisse aller. Parce qu'on trouve ici que quand elle va faire cette proposition à votre autre, lui, il va l'admettre. Lui, il va l'admettre parce que ça va le permettre de se souffrir. Lui va se dire, ouf, ok, d'accord, enfin, ça va pouvoir me soulager. Je vais pouvoir finalement avoir quelque chose à faire. Je vais pouvoir finalement me concentrer sur quelque chose qui pourra me rapporter. Euh, voilà. Et puis, ce qu'elle va lui proposer pourra être peut-être à l'étranger. Ou bien ici, c'est quelque chose où elle va chercher, tu vois, à se déplacer vers votre autre avant de lui proposer, ou c'est votre autre qui va vers elle avant de le lui proposer. Alors, si les deux sont ensemble, c'est que ils vont se proposer d'aller vers un voyage, et c'est au cours d'un voyage ici qu'ils vont pouvoir vraiment vivre ce bonheur, quoi. Vous voyez ce que je dis? Et puis lui, ça va lui plaire, hein, votre hôte là. Volontairement, pendant il va accepter ça, tout en ignorant que c'est un piège. Vous voyez ce que je dis? Parce que elle va mettre ça devant pour vraiment l'affronter, hein. D'accord? Parce que là, c'est une barrière qu'elle est en train de lui mettre, c'est un obstacle qu'elle est en train de lui mettre. Et lui, il ne voit pas venir cet obstacle-là. D'accord? Et cet obstacle, il va lui mettre ces deux choses. On me dit, j'entends ici, soit au cours de ce voyage, elle va la piéger par une grossesse, ou soit au cours de ce voyage, elle va lui faire une proposition. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui va se laisser aller. Et puis, ça risque de le surprendre parce que voilà, il ne voit pas venir ce piège-là, il ne voit pas venir cet obstacle-là. Euh, ben écoutez, la tienne, elle est décidée, hein, elle est déterminée à combattre votre autre, hein, d'accord? Elle a beaucoup de colère en elle hein, contre votre autre, là. Et puis, elle est prête à la provoquer dans tous les sens possibles, hein, d'accord? Ouais, quoi. Elle est prête à bousculer les choses, à provoquer toutes sortes de genres de situations, d'accord, pour qu'ils se sentent bloqués, hein, d'accord. Donc, on voit que c'est une femme qui est capable de se lancer dans n'importe quoi, quelque chose de différent, pourquoi pas, changer même les règles, les frontières, les limites, juste pour pouvoir atteindre un objectif. Hein. Mhm. On voit que c'est quelqu'un qui mettra tout en œuvre pour faire retourner la situation contre votre autre et aussi pour la faire vivre une misère hein, toute sa vie. Hein. En tout cas, vous avez face à vous une tierce ici qui en veut énormément à votre autre au jour d'aujourd'hui, qui lâche prise sur vous. Voilà, c'est ce que je pense sur vous actuellement. On trouve que cette tierce, elle lâche prise sur vous. Ouais, elle arrête de trop bavarder sur vous. Parce que ici, vous étiez en fait, vous voyez, son obstacle de tous les temps. Donc, elle en parle tout le temps. Et c'était devenu comme son mange-mille. Hein. Elle en parle tout le temps de vous, partout où elle passe pas, partout où elle arrive. Elle trouve toujours que vous étiez son problème. Hein. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez, elle voit la vérité en face, hein, d'accord? Elle voit la vérité en face. Même quand elle en parle avec les amis, les collègues, tu vois, les gens commencent par lui dire, non, mais écoute, tu t'es laissé avoir. Vous voyez, elle regrette aujourd'hui. Hein. Elle regrette de s'en avoir prise à vous. Elle regrette de vous avoir mis des bâtons dans les roues tout ce temps. Parce qu'aujourd'hui, elle trouve que, en fait, vous n'en avez pour rien, vous voyez. Vous n'étiez pas forcément dans ce jeu-là. Vous voyez, elle regrette toutes les accusations qu'elle a dû porter contre vous aujourd'hui parce qu'elle constate que tout ce qu'elle a essayé contre vous au jour d'aujourd'hui n'a pas marché et qu'elle est dans l'échec total. Elle constate qu'elle a essayé de vous enfermer, de vous enlever votre autre pour que vous vous retrouvez seul dans la solitude, dans la misère, dans le célibat et elle sait qu'elle a essayé des choses hein, pour que votre vie professionnelle n'avance pas, financièrement
vraiment que vous vous retrouvez abandonné, toute seule. Elle a dit de fausses choses sur vous pour que tout le monde puisse se retourner contre vous et tout. Et elle a tout fait, d'accord, pour vous éloigner vraiment de votre autre, pour que la relation ne tienne pas entre votre autre et vous. Elle a tout fait pour que votre autre vous abandonne ou que vous abandonnez cette relation. Et bien peut-être que ça a marché, oui. Ça a marché parce que vous, à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Vous êtes parti vous construire, penser à vous. Vous êtes parti vers un nouveau départ. Voilà, vous êtes parti et puis vous vous êtes permis de rencontrer une autre personne ou l'univers vous envoie une autre personne. Quelqu'un peut-être aussi qui est revenu dans votre vie, mais qui est très, très spirituel aussi, vous voyez. Qui a aussi eu une vie très très difficile dans son passé et tout. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, la pièce, après que vous êtes parti de la vie de votre autre, elle se rend compte que ben, c'était vraiment pas vous le problème, hein, voilà. Elle regrette tout le mal qu'elle vous a fait au jour d'aujourd'hui. Et tout ce qu'elle planifie au jour d'aujourd'hui, c'est de piéger votre autre. Elle est en train de ouais, quoi, de lui préparer un coup grave ici. Puis, on va aller voir, ouais. La pièce ne lâche rien. Non, elle lâche rien. Vous voyez, on voit qu'elle est très courageuse. Hein? Elle est prête à tout pour rester avec votre autre, malgré qu'elle sait ce qu'il est, malgré qu'elle se rend compte que finalement, il lui a montré son vrai visage. Elle veut tout faire, tu vois, pour la garde, parce que c'est elle qui est amoureuse de lui. Hein. On voit clairement ici que la pièce est très amoureuse de votre autre et elle est prête à utiliser toute sournoiserie, tu vois, pour rester avec lui. Et puis, elle n'est pas pressée non plus. Elle se dit, voyez, elle veut vivre le vrai amour avec votre autre. La seule et unique personne qu'elle a dans sa tête, c'est votre autre. Et pour elle, même s'il faut aller se prostituer, même s'il faut aller être infidèle, même s'il faut aller se mettre dans tous les pouvoirs mystiques de ce monde, même s'il faut aller se jeter dans la gueule du loup pour rester avec votre autre, elle est capable de tout sauf rien. Tout sauf rien. Donc, du coup, ici, on voit que elle, tout ce qu'elle essaie de faire, d'accord, toutes ces manipulations qu'elle essaie de faire, toutes ces séductions qu'elle essaie de faire, c'est pour que votre autre puisse rester très concentré sur leur relation, sur leur amour, et qu'il puisse vraiment lui donner de l'amour en quantité, qu'il puisse vraiment être prête à tout lui offrir, à lui apporter vraiment tout l'amour du monde entier. En tout cas, elle voit votre autre comme étant l'amour de sa vie. Et d'ailleurs, qui lui sera très difficile parce qu'on voit que votre autre, lui, par contre, il essaie d'être plus proche d'elle parce qu'ici, il y a une notion de famille. Donc ici, il y a la famille qui pousse vraiment votre autre à rester dans ce lien-là, à rester dans cette relation-là, vous voyez. Il y a la famille il y a la famille de votre autre qui essaie de faire comprendre à votre autre que c'est vous qu'il doit fuir et que vous êtes la sorcière, vous êtes la personne qui est jalouse de son couple et que vous voulez vraiment le faire partie de son couple ou bien de sa relation. Que voilà, sa famille essaie de lui faire comprendre quelque chose de totalement contraire à ce que lui, on lui montre dans ses rêves. Vous voyez, dans ses rêves à lui, on lui montre que vous êtes la bonne personne, vous êtes la personne avec qui il peut construire sa vie, avec vous, il a de la chance, avec vous, il peut construire vraiment une belle vie, avec vous, il peut avoir des enfants, il peut avoir des projets, ouais, quoi, toute réalisation, toute concrétisation. Vous êtes la personne qui peut lui apporter toute la joie qu'il désire. Même grâce à vous, il pourra y avoir des portes très ouvertes à lui financièrement, voyez. Donc, dans ses rêves, on lui montre ses anges, ses guides, essaye de lui montrer le chemin, que vous êtes la meilleure personne pour lui.
Mais si on voit que la tiesse manipule beaucoup sa famille, hein, vous voyez, la famille de votre hôte, qui essaie de lui faire comprendre totalement le contraire de ce que vous êtes la mauvaise personne à quitter, à abandonner. On voit que la famille essaie de le soutenir à rester avec cette tiesse. C'est très difficile pour votre hôte parce qu'on voit qu'il est dans l'indécision totale. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est là, qui observe, qui analyse, qui combat, qui regarde. Donc, c'est quelqu'un qui est au four et au moulin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est là à observer la tiesse, à vous observer aussi. C'est quelqu'un qui ne sait vraiment plus, en fait, dans quelle position il peut rester. Donc, du coup, puisque nous sommes beaucoup plus dans les énergies de la tiesse ici, on va nous dire que la tiesse essaie de l'embrouiller. Vous voyez, la tiesse essaie de l'embrouiller pour qu'il soit vraiment perturbé jusqu'au bout et qu'il n'ait pas d'autre choix, tu vois, que de revenir à ses pieds. Donc, du coup, même si elle essaie de la combattre pour le moment, l'objectif derrière ce combat qu'elle essaie de mener à votre autre, c'est tout simplement que c'est elle ou rien. Vous voyez ce que je dis? Je sers désormais qui tu es. Je sais que tu... On voit hein, que la pièce dit à votre autre ici qu'elle sert désormais qui il est, qu'il est une personne très infidèle et très influente. Oui, on me dit ici que ce qu'elle aime chez votre autre, c'est l'influence. Votre hôte est une personne très influente, très reconnue. Et c'est une personne aussi, quand votre hôte sort avec elle, ça lui donne de la valeur, ça lui donne de la hauteur. Ça fait qu'on la considère. Ça fait que, ouais, quoi. Il y a cette élévation que votre hôte lui apporte. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, et on me dit que pour elle, grâce c'est-à-dire elle peut pas avoir cette élévation sans votre autre. Donc du coup pour elle, votre autre a une vie stable ou pas, c'est pas son problème à elle, hein, d'accord? Pourvu qu'il soit là comme son esclave, à pouvoir vraiment lui apporter cette élévation que l'autre est là. Et donc du coup elle est capable du pire hein, si votre autre ne doit pas rester avec elle. Vous voyez ce que je dis? Donc elle donne tout ici pour que tout se passe bien comme l'autre elle a planifié, que votre autre, voyez, n'ait pas d'autre choix que de se retrouver dans ses bras à elle et que les deux passent vraiment de bons moments ensemble et que les deux puissent vraiment se réconcilier grâce aux enfants ou bien à l'enfant qu'il y a entre eux et que les deux se retrouvent vraiment en paix dans leur foyer, dans leur relation et que tout se passe bien. Et pour ça, ben, elle est capable du pire, tout simplement. Alors, je pense que votre autre, lui, pour le moment, il s'éloigne, il l'évite, parce que finalement, lui aussi, il ouvre les yeux sur ce qu'elle est, hein, d'accord, et puis lui se protège d'elle. Il essaie de se protéger d'elle, et même le fait qu'à chaque fois elle revient dans sa vie, à chaque fois elle essaie de faire la paix avec lui, lui, il essaie d'être très méfiante vis-à-vis d'elle, mais elle, par contre, elle essaie de mettre tout en place pour que lui, il n'ait pas d'autre choix que de se retrouver à ses pieds. Donc voilà un peu les énergies de la tiesse actuellement, mes amours. La tiesse prépare un coup très dur à votre autre et votre autre ne va pas forcément venir ce coup-là et il risque finalement de se retrouver dans les bras de la tiesse, finalement dans un mariage qu'il ne souhaiterait pas et ça pour toute sa vie. Malheureusement, oui. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, mes amours. Je vous embrasserai très fort. Et n'oubliez pas de faire un tour, bien sûr, sur le message de la semaine qui est déjà disponible. Et pour vous, bien sûr, pourquoi pas, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On va donc se dire au revoir. Ciao, ciao. C'était avec votre fée Chantal. On se dit donc ciao, ciao. Au revoir.